Bien, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es en train de mener un combat spirituel, un combat contre ton pire ennemi. Et je dois t'apprendre que ton pire ennemi est toi-même. Ça pourtant tu devrais le savoir. Pourtant, un célèbre chef de guerre a dit « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, que tu es sans guerre à soutenir, sans foi, tu seras victorieux. Si tu ignores ton ennemi et que tu te connais toi-même, tes chances de perdre et de gagner seront égales. Mais si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras tes combats que par tes défaites. » Sun Tzu, l'art de la guerre. Alors rassure-toi, tu es comme tout être humain, tu as des failles, et ces failles sont les 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux, c'est un concept moral et religieux qui a traversé les siècles. Il désigne les défauts fondamentaux d'un humain et de l'humanité dans sa globalité, conduisant à d'autres vices et au malheur personnel et collectif. Leurs origines remontent au 1er siècle du christianisme, mais ils ont été formalisés au 6e siècle par le pape Grégoire Ier le Grand et ont ensuite été popularisés au 8e siècle par saint Thomas d'Aquin. Mais au-delà de la religion, les 7 péchés capitaux ne sont rien de plus que des failles physiologiques et comportementales ancrées dans la nature humaine. Ils ont été renforcés par les structures sociales, économiques et culturelles, façonnant ainsi nos habitudes, nos désirs, mais surtout nos faiblesses. Alors ensemble, dans cette vidéo, nous allons voir comment ils sont nés et implantés dans notre société, leur signification et comment on y tombe, à quel autre vice ils ouvrent les portes, et finalement 3 méthodes concrètes pour les combattre. Le premier est l'orgueil, alias superbia, l'excès d'ego et le mépris des autres. Depuis l'Antiquité, l'orgueil était un trait des rois, empereurs et chefs militaires, souvent perçu comme une qualité nécessaire au pouvoir. Avec la Renaissance et le développement de l'individualisme, l'orgueil a été valorisé sous forme d'ambition et de quête de reconnaissance sociale. Aujourd'hui, la société moderne pousse à l'autopromotion constante, notamment à travers les réseaux sociaux, où l'image de soi est omniprésente. L'orgueil se manifeste par un refus d'admettre ses erreurs, une recherche obsessionnelle de validation et une tendance à mépriser les autres pour s'élever soi-même. Il est à l'origine de conflits interpersonnels, d'un isolement progressif et d'une incapacité à apprendre et à évoluer, car l'ego bloque toute remise en question. Alors comment on tombe dedans ? En cherchant à être meilleur que les autres à tout prix, en refusant d'admettre ses erreurs ou ses faiblesses, et en méprisant ou manipulant les autres pour asseoir son pouvoir ou servir ses mauvais intérêts. Tout ceci va t'ouvrir la porte à de nombreux vices, notamment le mépris, l'arrogance, le manque d'empathie. Ce qui va te laisser gentiment glisser vers la manipulation, la trahison et le conflit avec les autres. Mais évidemment, tu as 3 méthodes pour les combattre. En premier lieu, sois capable de pratiquer l'humilité. Accepte que tu ne sais pas tout et sois capable de te remettre en question. En second, tu dois reconnaître la valeur des autres et exprimer de la gratitude envers eux. N'hésite pas à leur dire qu'ils ont été courageux ou qu'ils peuvent être fiers d'avoir exécuté telle ou telle chose. Et troisièmement, tu dois être capable d'accepter l'échec et apprendre à évoluer sans à tout prix vouloir écraser les autres. Proverbe 16, verset 18. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Ce verset rappelle que l'orgueil mène inévitablement à l'échec et à la destruction. Ceux qui s'élèvent trop haut par leur propre suffisance finiront par tomber. L'avarice, alias avaricia, l'obsession de l'argent et des biens matériels. Dans les sociétés primitives, l'accumulation de richesses était un moyen de garantir la survie et la sécurité. Mais elle s'est transformée en cupidité avec l'évolution des civilisations. Au Moyen-Âge, l'avarice était déjà dénoncée par l'Église, en opposition avec les valeurs de charité et de partage prônées par le christianisme. Aujourd'hui, le capitalisme et la consommation de masse encouragent l'obsession de la richesse, faisant croire que le bonheur dépend de la possession matérielle. L'avarice mène à l'exploitation des autres, à l'égoïsme et à un besoin insatiable d'accumuler, même lorsqu'on a déjà plus qu'assez. Ce péché crée une illusion de sécurité, mais engendre en réalité stress, peur de la perte, insatisfaction chronique et rupture des liens humains sincères.
Alors comment on tombe dedans? En valorisant l'argent plus que les relations humaines, en ayant peur de perdre ses richesses, même sans en manquer, en accumulant toujours plus, sans jamais être satisfait. Et évidemment, ces comportements t'ouvrent les portes vers de nouveaux vices. L'égoïsme, l'exploitation des autres, la cupidité, qui vont gentiment te faire glisser vers l'isolement et l'insatisfaction permanente. Alors bien évidemment, tu as 3 méthodes pour les combattre. Sois capable de donner régulièrement pour casser l'obsession de vouloir toujours accumuler. Développer une mentalité d'abondance. Comprendre que l'argent n'est pas une fin en soi. La richesse vient de l'esprit et du cœur, plutôt que du portefeuille. Et enfin, privilégier les relations et les expériences humaines au détriment du bien matériel. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Ce passage met en garde contre l'avidité et la cupidité, qui détournent l'homme de l'essentiel et causent souffrance et corruption. La luxure, luxuria, l'obsession du corps et des plaisirs charnels. Depuis l'Antiquité, la luxure a toujours existé sous différentes formes, des orgies romaines au culte de la fertilité dans les sociétés anciennes. Le christianisme a introduit une forte moralisation de la sexualité, assimilant le plaisir excessif à une corruption de l'âme et une perte de contrôle. Aujourd'hui, la société moderne hypersexualisée encourage la gratification instantanée, notamment par la pornographie, les applications de rencontres et l'industrie du divertissement. La luxure peut mener à considérer les autres comme des objets, à l'infidélité, aux addictions sexuelles et à l'incapacité de construire des relations profondes et sincères. Ce péché favorise un vide émotionnel, un besoin constant de stimulation et un détachement progressif des relations humaines authentiques. Alors il est très facile en 2025 de tomber dedans, en cherchant à multiplier les partenaires sans profondeur émotionnelle, en devenant dépendant à la pornographie ou au sexe, ou toute autre pratique qui va susciter ton plaisir charnel instantané, et en voyant les autres comme des objets de désir plutôt que comme des personnes réelles et émotionnelles. Et tout ceci t'emmène vers d'autres vices, notamment l'addiction, l'infidélité et les relations superficielles. Et tu finis gentiment par glisser dans la dégradation de l'image de soi et des relations sincères. Alors évidemment, tu as 3 méthodes pour pouvoir les combattre. Apprendre à cultiver des relations profondes et authentiques en mettant le sexe de côté. Apprendre la maîtrise de soi et différencier désir de besoins réels. Et bien évidemment, éviter à tout prix la consommation de porno et de contenu sexuel. 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. L'apôtre Paul nous a donc mis en garde contre les comportements sexuels débridés, qui non seulement éloignent de Dieu, mais vous nuisent à vous-même. L'envie, alias invidia, la jalousie et le ressentiment. Dès les premières civilisations, l'envie était un facteur de tension sociale, menant à la rivalité, à la trahison et parfois à la violence. Elle a été étudiée dans la philosophie grecque et condamnée dans la Bible, car elle pousse à désirer ce que l'on ne peut avoir, au lieu d'apprécier ce que l'on possède déjà. Avec la mondialisation et les médias, l'envie est exacerbée par la comparaison constante entre individus, notamment sur les réseaux sociaux et la publicité. Elle se traduit par une insatisfaction permanente, un ressentiment envers ceux qui réussissent et un mal-être profond qui pousse à vouloir rabaisser les autres. Ce péché alimente la haine, la compétition malsaine et un cercle vicieux d'amertume, empêchant d'évoluer et de trouver son propre bonheur. Alors comment on tombe dedans? En se comparant sans cesse aux autres, en souhaitant l'échec de ceux qui réussissent et en ressentant de la frustration face au bonheur des autres. Et vers quoi vous mènent ces sentiments et cette envie? Vers de la méchanceté, du sabotage, de la calomnie, qui vont gentiment vous faire glisser vers la dépression, l'amertume et l'autodestruction. Mais évidemment, vous avez 3 armes pour les combattre. En premier lieu,
il faut se concentrer sur son propre progrès plutôt que de jalouser celui des autres. En second lieu, être capable de pratiquer la gratitude et être capable d'apprécier ce que l'on a déjà. Et la troisième arme que beaucoup devraient adopter est de se détacher des réseaux sociaux et des comparaisons toxiques. Proverbe 14, verset 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Ce verset montre comment l'envie ronge intérieurement, créant un mal-être constant et détruisant la paix intérieure. La gourmandise, alias goula, l'excès dans la nourriture et les boissons. Dans l'Antiquité, les banquets romains et festins royaux étaient un symbole de richesse et de pouvoir, où l'excès était valorisé. Avec l'industrialisation et l'abondance alimentaire moderne, la surconsommation est devenue une norme, favorisée par le marketing et la restauration rapide. La société actuelle encourage la gratification instantanée, notamment par la nourriture ultra transformée, créant une dépendance au sucre et aux aliments riches en gras. La gourmandise est souvent un mécanisme d'évasion émotionnelle, poussant à manger par ennui, stress ou tristesse, plutôt que par besoin. Ce péché est aujourd'hui responsable de nombreux problèmes de santé publique, comme l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires, tout en maintenant l'industrie agroalimentaire dans une logique de surproduction et de gaspillage. Alors comment on tombe dedans? En utilisant la nourriture comme un refuge émotionnel, en étant peu renseigné par le fonctionnement de notre organisme et de notre métabolisme, et en mangeant sans faim, juste pour le plaisir immédiat. Et tout ceci vous mène vers l'addiction, la paresse, le surpoids, mais plus grave encore, de gros problèmes de santé et de l'obésité. Alors vous avez 3 méthodes pour les combattre. Être capable d'écouter son corps et manger avec modération. Éviter la consommation compulsive et se contrôler. Et être capable de pratiquer le jeûne et la discipline alimentaire, comme la suppression de sucre raffiné. Proverbe 23, versets 20-21. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, ni parmi ceux qui se gorgent de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à la gloutonnerie s'appauvriront et la somnolence les fera porter des haillons. Ce passage avertit sur les effets négatifs de la surconsommation et de l'ivrognerie, qui mènent tout simplement à la pauvreté et à la paresse. La colère et ira, l'impulsivité et la violence. Depuis la préhistoire, la colère était un instinct de survie pour affronter le danger, mais elle a aussi servi de moteur aux conflits et aux révolutions. Dans les sociétés anciennes, la vengeance et l'honneur étaient des valeurs primordiales, justifiant duel et guerre pour réparer une offense perçue. Aujourd'hui, la colère est omniprésente dans la culture du conflit, des réseaux sociaux au débat politique, favorisant une polarisation extrême des opinions. Elle est aussi exploitée par l'industrie du divertissement et des médias, où le sensationnalisme et la provocation génèrent engagement et audience. Cette colère permanente entraîne un cercle vicieux de frustration, de haine et de division, alimentant les tensions sociales et l'isolement personnel. Alors comment on tombe dans la colère? Par l'injustice ressentie. Lorsqu'on perçoit une situation comme injuste, comme être victime d'une trahison ou d'un traitement inégal. Par la frustration accumulée, les obstacles répétés ou l'incapacité d'atteindre un objectif important peuvent provoquer une montée de rage incontrôlable. Par la provocation extérieure, les insultes, les moqueries ou les comportements irrespectueux des autres peuvent déclencher une réaction colérique immédiate et disproportionnée. Et cette colère mène vers ses autres vices, l'agressivité, la haine, la vengeance, qui vont gentiment vous faire glisser vers la rupture des relations avec les autres et l'isolement. Alors vous avez 3 méthodes pour les combattre. La première est d'être capable de prendre du recul avant d'agir. La deuxième est d'être capable d'exprimer ses émotions de manière constructive. La troisième est de pratiquer des techniques de gestion du stress et de vos émotions, comme tout simplement le sport ou la méditation. Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La Bible reconnaît que la colère est une émotion naturelle, mais enseigne qu'elle doit être maîtrisée et non nourrie pour éviter de tomber dans le péché. La paresse,
alias assédia, l'inaction et la procrastination. Dans les sociétés anciennes, la paresse était condamnée car la survie dépendait du travail collectif. Agriculture, artisanat, chasse. Avec l'avènement de l'ère industrielle, la productivité est devenue une vertu, rendant la paresse encore plus stigmatisée, comme un frein au progrès. Paradoxalement, la modernité a aussi favorisé la paresse, avec le confort des nouvelles technologies, l'automatisation et l'accès facile aux distractions, télé, jeux vidéo, réseaux sociaux. Aujourd'hui, la procrastination est un fléau amplifié par l'économie de l'attention, où tout est conçu pour capter notre concentration et nous rendre passifs. La paresse contemporaine mène à une stagnation personnelle, une perte d'ambition et une dépendance au système de divertissement et de gratification instantanée. Alors comment on tombe dedans ? Eh bien tout d'abord par le manque de motivation. Lorsqu'on se sent découragé ou que l'on ne voit pas l'intérêt d'agir, on peut sombrer dans l'inaction et négliger ses responsabilités. Ensuite par la recherche de confort. Préférer la facilité ou le repos excessif au détriment des devoirs et des efforts peut mener à la paresse. Enfin par la peur de l'échec. Par crainte de ne pas réussir ou d'être jugé, on peut éviter toute initiative en se réfugiant dans l'apathie. Et cette paresse vous ouvre la porte vers ces autres vices. Le manque d'ambition, la dépression et la dépendance qui vous feront gentiment glisser vers l'abandon pur et dur de vos rêves et la procrastination à vie. Alors vous avez 3 méthodes pour les combattre. Se fixer des objectifs clairs et motivants, se créer une routine productive et adopter un état d'esprit de discipline et de persévérance. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne satisfait pas, mais l'âme des diligents sera rassasiée. Ce verset met en évidence le lien entre paresse et frustration, tandis que le travail et la discipline mènent à l'accomplissement et à l'abondance. D'ailleurs, si tu veux en apprendre plus sur la paresse, sur cette chaîne, tu trouveras d'autres vidéos qui la décrivent en détail. Je te mets un lien au-dessus. Voilà, maintenant tu en connais un peu plus sur ton ennemi. Tu en connais un peu plus sur toi-même. Et tu as d'ores et déjà des armes qui vont te permettre d'avancer dans ton combat spirituel. N'oublie pas cette chose. Les 7 péchés capitaux sont en réalité des pièges mentaux qui limitent ton potentiel. En les comprenant maintenant et en les combattant, tu peux reprendre peu à peu le contrôle de ta vie et t'améliorer chaque jour. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Sache que le combat n'est pas de tout repos. Mais si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker et à commenter quels sont les combats spirituels que tu es en train de mener actuellement. Pour ma part, je te souhaite d'avancer dans ton combat et dans ta quête et je te dis à bientôt.